Bonjour, Divergents Divergentes, je suis Emania. Pour le show de ce mois, nous recevons un invité hors pair comme chaque premier du mois à midi sous le thème de la société des oubliés. Il est jeune, charismatique, engagé et c'est un divergent. Il s'appelle Noé et nous le recevons pour ce mois. Il parlera ici, au visage caché, sur ce canapé orange. Bon visionnage. Bonjour Noé. Bonjour. Alors vous êtes jeune, vous êtes juif. En effet. Avez-vous l'impression d'être oublié dans cette société? Pas vraiment, j'ai plutôt l'impression qu'on parle trop de moi de mauvaise façon. Mauvaise façon, c'est-à-dire? C'est-à-dire pas pour les bonnes raisons. Par exemple, j'entends beaucoup parler de personnes juives, j'entends beaucoup parler de protection des personnes juives, mais seulement quand il s'agit de mieux les placer dans un rapport d'autorité ou un rapport de force avec les communautés musulmanes de France. J'ai pas l'impression que ce soit la bonne façon de parler des juifs de France. Alors, sans toi Noé, pourquoi il y aurait un antagonisme de l'islam et du judaïsme? Je pense qu'il y a un antagonisme construit entre le judaïsme et l'islam en France, parce que la France a du mal à procéder des particularités communautaires, et par conséquent, elle exprime un besoin de diviser pour mieux régner sur tout ce qui n'est pas franco-français, c'est-à-dire d'héritage chrétien avec une culture française, et antagoniser deux cultures qui sont minoritaires en France, c'est un bon moyen de les effacer. Surtout quand l'une de ces deux cultures a un historique d'immigration et d'intégration qui est différente de l'autre, et qui pourrait du coup servir d'exemple dans l'imaginaire commun. Parce qu'en effet, les juifs étant arrivés un peu plus tôt, et surtout dans des circonstances économiques et sociales différentes, ils ont été forcés de s'assimiler à la France chrétienne, tandis que le contexte de l'immigration dans lequel les personnes musulmanes sont arrivées en France est très différent, et surtout, il était plus l'objet d'un ressentiment. On était au lendemain de la guerre d'Algérie, et du coup forcément les conditions d'intégration ont été extrêmement différentes. Du coup effectivement il y a un antagonisme entre les deux, un antagonisme qui du coup est construit sur plusieurs axes, sur un axe religieux déjà, avec la théorie orientaliste qui voudrait antagoniser les deux, puis sur un axe social aussi, puisque on essaie de construire un homoncule juif riche, pistonné et bien intégré à la France, et puis discret aussi, très discret. Et à l'inverse, on construit son antagoniste musulman qui est pauvre, mal éduqué et très bruyant, arrogant même, vis-à-vis de sa religion et de ses particularités religieuses entre autres. Cette technique de division pour mieux régner entre l'islam et le judaïsme, est-ce une technique qui fonctionne, qui a fonctionné ou qui dans le futur va fonctionner? Moi, j'observe ce qui est autour de moi, j'observe l'actualité et malheureusement, oui, j'ai l'impression qu'elle fonctionne très bien même. Qu'elle fonctionne très bien parce que les juifs continuent à rester assimilés, parce qu'ils parce qu'ils voient un avantage objectif à être assimilés, un avantage de type sécuritaire, et j'ai pas l'impression que les communautés musulmanes de France aient dans l'immédiat un levier médiatique et politique suffisant pour contrer cette espèce d'antagonisme. C'est triste à dire, mais j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne, et que ça gagne l'imaginaire collectif. J'ai l'impression que ça gagne aussi l'imaginaire collectif non juif. Parce que j'entends des personnes qui parlent sincèrement et en toute non-connaissance de cause d'antagonisme presque essentiel entre les juifs et les musulmans. Et moi, personnellement, ça m'inquiète. Un degré de haine, alors ma question est un peu... Je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu penses qu'il y a le même degré de haine envers les juifs et d'autre côté envers les musulmans? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a une certaine haine à l'égard des juifs, je pense qu'il y a une certaine incompréhension et un certain mépris à l'égard des juifs, comme il existe aussi à l'égard des musulmans. Je pense que c'est pas le même type. Je pense que les deux devraient peut-être pas être mis dos à dos, parce que c'est pas les mêmes hostilités qui les concernent. Mais oui, définitivement, les juifs n'ont pas cessé d'être
d'être des cibles. Définitivement pas. Tu qu'il y aurait une solution? Est-ce qu'il y aurait une solution? Je pense que c'est important que les juifs et les juives de France prennent conscience qu'ils sont français, certes, mais qu'ils sont aussi juifs. Et que leurs caractéristiques juives, pardon, nous forcent moralement à prendre le parti des communautés minoritaires. Parce que c'est historiquement ce qu'on est, et qu'on doit faire preuve de solidarité. Et que c'est en faisant preuve de solidarité qu'on arrivera à forcer le multiculturalisme en France. Alors Noé, est-ce que tu luttes contre l'antisémitisme? Et si oui, de quelle manière? Je le fais à mon échelle. Je n'aurais pas l'audace de dire que je suis un grand activiste, certainement pas. Je suis même plutôt discret, peut-être trop même. Mais déjà, je pense que clamer avec une certaine fierté que je suis juif, que j'ai un héritage juif et que j'en suis fier, et que je compte pas m'assimiler à la France, et que je compte jamais oublier ma judéité, c'est déjà une forme d'activisme en soi. C'est déjà une forme de façon de lutter contre l'antisémitisme, de cesser de s'effacer, en permettant aux personnes de comprendre qu'on n'est pas bizarre, qu'on n'est pas des étrangers, qu'on n'est pas des infiltrés ou des taupes, qu'on est juste des gens avec une foi différente et une culture différente et parallèle à la culture française de base. C'est ma façon de militer, parce que autrement, j'ai juste pas beaucoup le temps de militer de manière plus orthodoxe en fait. J'ai difficilement le temps de rejoindre des grandes associations nationales ou même communales et de dire bah regardez, je soutiens telle association qui sert à combattre l'antisémitisme. Je pourrais le faire si j'avais le temps et l'énergie, mais personnellement je ne l'ai pas. Maintenant, j'encourage toutes les personnes qui se sentent toutes les personnes juives qui se sentent investies par ce combat, investies par ce désir de combattre l'antisémitisme en France, sous toutes ses formes, de rejoindre une association. Une association qui est propre à vos idées, qui s'accorde bien avec vos idées. Bien sûr, je vous encourage à militer, de n'importe quelle façon. Mais la première façon de militer, c'est d'avouer qu'on est juif et de le dire sans honte et avec beaucoup de fierté. Alors pourquoi tu décides de parler de ton appartenance, le visage caché? Parce que déjà, j'aurais pas l'audace de dire que je suis particulièrement courageux, mais je suis encore moins téméraire. Et j'ai pas spécialement envie de m'exposer plus que nécessaire. D'autant plus que je pense que la judéité n'a pas de visage. La judéité n'a pas de visage et elle n'a pas de corps, spécifiquement. Donc, je suis la personne que je suis, mais je pourrais aussi être n'importe qui. Je pourrais m'appeler Noé comme je pourrais m'appeler Ilan. Donc c'est important que ce que vous reteniez, ce soit mes paroles et pas ce à quoi je ressemble. Est-ce que tu assumes d'être juif? Bien sûr, j'assume d'être juif, évidemment. J'assume d'avoir un héritage culturel qui est un peu différent de celui de la plupart des Français. Et j'en suis très content. Je pense que la variété est une force. Et que le plus de connaissances on peut rassembler en un même endroit, le plus de variété on peut rassembler en un même endroit, le mieux. Donc ouais, j'assume d'être juif, à fond. Et pourquoi tu ne portes pas de tenue traditionnelle? Parce que je suis pas profondément religieux. Je suis pas profondément observant des lois talmudiques. Et du coup, je pense que ça serait pousser le bouchon un peu loin, d'adopter une esthétique dont je n'ai pas hérité, d'un point de vue purement familial, parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Je pense que ça serait m'approprier quelque chose qui ne m'appartient techniquement pas, que je n'ai pas mérité. Si je deviens, je sais pas moi, religieux dans quelques années, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me mettrais à étudier, je me mettrais à porter les habits traditionnels, je me mettrais à ne plus me couper la barbe et ne plus me couper les cheveux. Pourquoi pas? Mais dans l'état actuel des choses, c'est pas le cas. Je suis pas particulièrement religieux, je suis pas particulièrement observant des règles. Du coup, j'estime que j'ai le droit encore de m'habiller comme je le souhaite, et je pense que je n'ai pas vraiment l'autorisation de porter des habits religieux qui trahiraient une obédience religieuse
très radical, presque orthodoxe, alors que je n'obéis pas de manière orthodoxe à la religion. Est-ce que tu te sens moins juif qu'un autre qui porterait une tenue traditionnelle? Bonne question. Excellente question. Je t'avoue que tu me prends un peu de court. Je pense pas, en vrai. Je pense pas qu'il y aurait vraiment une espèce d'échelle des juifs, et il y en a qui sont plus ou moins juifs que d'autres. Je pense que c'est pas une bonne façon d'aborder le sujet. Je pense que j'essaie de voir un petit peu ce qui nous rassemble en tant que juifs et juives. Les juifs européens sont rassemblés par le fait que beaucoup ont une ascendance qui est morte dans les camps, ou qui est morte dans les camps de travail. Beaucoup de juifs à l'Est, ou des personnes qui descendent de juifs à l'Est, dans leur lointain arbre généalogique, ont des personnes qui ont vécu les pogroms. Il y a plein de choses qui nous rassemblent en tant que juifs, et je pense que nous hiérarchiser en fonction de notre obédience religieuse, c'est pas la bonne façon de faire, parce que on n'est pas que des religieux. On a aussi des particularités culturelles, et communautaires et historiques. Et je pense que c'est surtout ça, en plus de la religion, qui nous rassemble en tant que juifs et juifs. Qu'est-ce qui fait de toi un juif alors? Mon héritage culturel, qui me vient du côté de mon père. La connaissance que j'ai perdu des membres de ma famille dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination. Et une religion qui est différente de la religion dominante en France, que je ne connais pas très bien encore, mais que je pourrais très bien m'apprêter à connaître dans les prochaines années, si j'en ressens l'envie. Audio Jungle. De camps de concentration et de camps de travail. Alors lors des représentations dans les films ou dans des documentaires de la Shoah ou même de l'antisémitisme, en général, que ressens-tu? Un peu de tristesse. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à regarder ce genre de médias. Ça me faisait un peu mal au cœur. Ça me rendait un peu malade. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de mal parce que j'arrive à observer ça avec un œil un peu plus critique, un peu plus analytique et je suis moins spectateur qu'analyste quand je regarde ce genre de médias. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours un effort, et d'après moi c'est un bon effort de la part du réalisateur, pour mettre en exergue le fait que dans les camps, les personnes qui y sont complètement déshumanisées. Et je trouve que c'est un bel effort et que c'est une belle reproduction historique de la méthode et de l'idéologie qui était sous-tendue dans le nazisme, c'est-à-dire arracher
aux personnes de leur humanité et ne se souvenir d'elles que comme des parasites de certains types, de certaines races, les parasites homosexuels, les parasites juifs. Ils étaient complètement déshumanisés, tatoués, rasés, épuisés. Mais on se souvenait quand même d'eux, on les reconnaissait par cette espèce de triangle de couleur sur leur torse, ou cette étoile. Et je trouve que c'est une très bonne compréhension de l'idéologie sous-jacente dans le nazisme. Donc ouais, je suis... j'ai un historique un peu particulier avec ce genre de documents. Aujourd'hui, je les regarde sans trop de peine et je suis content que le monde culturel, le monde cinématographique, s'empare de ce genre de sujet. C'est important. C'est important de se souvenir. Est-ce que tu ressens beaucoup de colère? Pourquoi je sentirais de la colère? C'est passé, j'ai plus besoin de ressentir de la colère contre des gens qui sont morts. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut juste se souvenir, faut pas oublier. Pas besoin de ressentir de la colère. Mais envers les personnes qui ressentent une haine envers les juifs, tu ressens pas de colère? Ils sont pas morts, eux. Eux, ils sont pas morts. Je ressens de la colère contre ces personnes-là. Et plutôt... En vrai, je suis plus fatigué qu'en colère. Ça me fatigue que malgré tous les efforts qui ont été mis en place, on a encore des gens qui arrivent à justifier de détester les juifs. Parfois pour des raisons complètement absurdes. Donc ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me fatigue. Mais j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de personnes que j'arriverai pas à faire changer. J'aurais beau leur expliquer les choses 100 fois, 1000 fois, de la meilleure façon qu'il soit. S'ils veulent pas bouger, ils bougeront pas. Donc ça me fatigue, ça me met en colère, mais je me rends bien compte qu'il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour ces gens-là. Ce que je peux faire en revanche, c'est éviter que leur discours et que leur logique se répandent chez des gens qui seraient moins stupides ou juste plus influençables. Ça, c'est mon travail. Mais vis-à-vis de ces gens-là qui ont été influencés et que j'arrive à remettre dans le droit chemin, entre guillemets. Mais pourquoi il y a cette haine envers les juifs? D'où vient cette haine? De plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'on parle du fait que le juif, et ce depuis des temps immémoriaux, a toujours été considéré comme la personne portant la mort du Christ sur ses épaules. Nous sommes considérés comme responsables de la mort du Christ. Et par conséquent, nous attirons les haines, les foudres des communautés catholiques qui voient en nous des assassins, et les assassins ultimes. Il y a aussi le fait qu'au travers de l'histoire, les chrétiens n'ayant pas le droit d'être des usuriers les uns vis-à-vis des autres, les juifs ont pris ce rôle. Nous avons pris le rôle de banquiers, d'usuriers. Et par conséquent, nous sommes attirés l'image de personnes qui sommes dans contrôle permanent du monde financier, du monde économique. Bien sûr, c'est complètement faux. Mais c'est l'image que nous sommes attirés et qui tire son origine dans cette tradition européenne du juif usurier. Il y a aussi le côté que partout où vous alliez dans le monde, il y aura forcément un juif. Le juif est multiethnique. Nous sommes multiethniques. Il n'y a pas un juif, il n'y a pas deux juifs qui se ressemblent. Par conséquent, en temps d'hostilité d'un pays à un autre, on pourrait croire que le juif est un espèce d'infiltré. Je donne un exemple. Si hier, le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, donc une espèce de conglomérat de pays germaniques, entraient en conflit ouvert, le royaume de France serait terrorisé à l'idée que les juifs le trahissent et rejoignent le Saint-Empire, de manière à juste migrer d'un ghetto à un autre. Cette espèce de non-appartenance patriotique inquiète beaucoup les pays dans lesquels nous nous trouvons. Et du coup, on a cette espèce d'image de personnes qui n'ont pas de réelle obédience patriotique nationaliste,
Et ça inquiète les gens, ils ont peur de nous, ils pensent que nous sommes des potentiels traîtres, des potentielles menaces. Et puis bien sûr, il y a aussi les théories corrompues du darwinisme par le nazisme, qui nous voyaient très littéralement comme de la vermine, pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Le fait que nous sommes une minorité multiethnique, et que nous avons un soi-disant contrôle sur le monde financier, et puis médiatique et journalistique pendant qu'on y est. Tu Ouais. as peur du rejet par rapport à ton appartenance, justement. Un petit peu. J'ai un peu peur du rejet. Pas trop, parce que nos habitudes et notre culture. Et finalement, ça nous regarde. La religion nous regarde chacun, quoi. C'est vraiment chacun voit lundi à sa porte, et je pense que c'est très bien comme ça. Est-ce que tu as une ou plusieurs fois été rejeté par rapport à ça? Je sais pas si j'ai été rejeté, mais j'ai certainement été, comment dire, j'ai subi un traitement différentiel. Je me souviens quand j'étais au collège, fin collège, je crois, non, début collège, un gamin qui très manifestement savait pas ce qu'il faisait et comprenait pas le poids de ce qu'il faisait, a trouvé ça marrant de faire un salut nazi devant moi. J'ai trouvé ça très désagréable. J'ai vraiment pas aimé ça du tout. J'ai reporté le gamin en question à notre surveillant à l'époque, et il a eu une punition qu'il méritait selon moi. Mais je pense qu'il y a vraiment une espèce d'ignorance qui amène le rejet concernant l'antisémitisme. Les gens savent pas de quoi ils parlent, et les gens savent pas à quoi ils s'attaquent en fait. Et du coup, ouais, ça crée plein de comportements qui ne devraient pas exister. J'imagine que quand tu vois des croix gammées dessinées un peu partout, parce que moi dans mon bâtiment j'en vois, tu... C'est pas qu'est-ce que tu ressens, mais quelle est ta réaction face à ça? Beaucoup d'incompréhension et beaucoup de colère. Beaucoup d'incompréhension pour les raisons que je viens de t'exposer. C'est-à-dire que, ouais, je comprends pas comment c'est possible, hein. Je comprends pas pourquoi vous feriez ça en fait. Pourquoi les gens feraient ça. Et beaucoup de colère parce que merde quoi, enfin... On n'a pas fait tous les efforts qu'on a fait, et je dis pas on, genre, non, pas on, les juifs derrière les rideaux qui manipulent l'éducation et les médias, non, juste, le monde n'a pas fait les efforts qu'il a fait pour déconstruire le nazisme et pour exposer ses horreurs, pour que 70 ans plus tard, il y ait des petits cons qui s'amusent à attaquer des croix gammées sur des murs. Je trouve que c'est un manque de respect incroyable aux efforts qui ont été faits pour mettre en lumière l'horreur nazie, et un crachat au visage de toutes les personnes qui ont dans leur famille quelqu'un qui est mort dans les camps, ou qui est mort des conséquences du nazisme, ou de l'antisémitisme en général. Je pense que c'est un niveau d'irrespect absolument incroyable, et ça me met dans une profonde colère. Merci Noé, mais est-ce que tu as quand même l'espoir? J'aimerais te dire que oui, mais j'ai bien peur que non. J'ai vraiment peur que ce soit pas le cas en fait. Je suis plutôt anxieux vis-à-vis de l'actualité, je suis plutôt anxieux vis-à-vis des années qui sont à venir en France. Je suis pas rassuré là. J'aimerais te dire que ouais, tout va bien, que j'ai de l'espoir, mais c'est malheureusement pas un message que je peux faire passer en toute bonne foi. Et comment lutter contre l'ignorance? Une nouvelle et meilleure éducation, Scolaire? scolaire et sociale. Très visiblement, l'éducation scolaire ne sait pas à qui elle s'adresse, et le fait qu'elle ait de moins en moins de moyens ne l'aide pas à mieux comprendre et à mieux communiquer avec sa cible, avec les personnes qu'elle est censée éduquer et sensibiliser à ces problématiques. Donc, l'éducation a besoin de plus de moyens. Mais aussi, la communication générale sur ces sujets-là a besoin de changer. Il faut qu'on arrête de parler des juifs quand on veut parler des musulmans. Il faut qu'on arrête d'utiliser des juifs comme des hommes de paille pour parler d'autre chose. Il faut qu'on nous considère comme une communauté à part entière, qui avons une histoire particulière, des problèmes qui nous sont particuliers, et il faut qu'on adresse ces problèmes. Il faut qu'on arrête de nous voir comme une espèce d'acquis à la France, et qu'on commence à comprendre qu'on n'est pas des acquis,
qu'on est aussi victime à une certaine échelle. Alors les différents divergents, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, que vous avez pu apprendre des choses, ou pas, je ne sais pas. À vous de me dire, n'hésitez pas à écrire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, et bien évidemment à partager. Car sans vous, que deviendra cette chaîne? Et bien évidemment, ce show. Bye.